Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Israélien qui découvre une épée qui remonte aux premières croisades chrétiennes à une femme qui trouve une pièce d'or vieille de 2000 ans, découvrez aujourd'hui les incroyables découvertes archéologiques faites par des personnes normales. Au début du mois d'avril 2021, Thomas Carlson, un amateur de courses d'orientation, se promenait dans une forêt près de la ville d'Alingsås, dans le sud-ouest de la Suède, lorsqu'il a fait une découverte si spectaculaire qu'il n'en a pas cru ses yeux. Et pour cause, il venait de mettre la main sur un trésor remontant à l'âge de bronze. La trouvaille extraordinaire comprenait ainsi une cinquantaine d'objets tels que des colliers, des bracelets et des épingles à vêtements vieux d'au moins 2500 ans. Pourtant, le découvreur a assuré que on aurait dit des déchets en métal. Au début, je me suis dit que c'était une lampe. Pour avoir le cœur net, le promeneur s'est alors penché et a trouvé un collier et une parure. Tout semblait si neuf, au départ j'ai cru à défaut, a-t-il raconté. Ce n'est qu'après avoir signalé sa découverte qu'une équipe d'archéologues de l'université de Göteborg, venue examiner le site, a pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'un trésor qui aurait d'ailleurs appartenu à une femme de haut rang de l'âge de bronze. Mais le plus étonnant n'est pas là. Ce qui surprend, selon les autorités, est que le trésor retrouvé à l'air libre était dans un état de conservation remarquable, qualifié même de formidable. Alors, Thomas Carlson recevra-t-il une récompense pour cette incroyable découverte? C'est possible. En tout cas, pour le principal concerné, cela serait un beau bonus. Et si l'observation des oiseaux permettait de trouver des trésors inestimables? Cela serait quasi inespéré. Et pourtant, au cours d'une banale sortie en pleine nature, cet ornithologue amateur est tombé en septembre 2020 sur des pièces d'or celtes vieilles de près de 2 millénaires. En effet, l'homme qui a tenu à garder l'anonymat a raconté au magazine Treasure Hunting que ce soir-là, il était sorti pour observer des oiseaux. Mais pendant qu'il assistait à une dispute entre une buse et un couple de pies, il a repéré quelque chose briller au sol, à quelques dizaines de mètres de lui. Intrigué, le Britannique a alors réalisé, en s'approchant de l'endroit, qu'il s'agissait en fait d'une magnifique pièce de monnaie celtique en or. J'étais sous le choc, a-t-il avoué. Toutefois, il n'était pas au bout de ses surprises, surtout qu'une seconde pièce d'or gisait à quelques centimètres, à demi enterrée. Ayant l'intuition qu'il devait y en avoir davantage sous la surface, l'homme a donc décidé de faire un rapide aller-retour chez lui afin de récupérer son détecteur de métal. Et forcé de constater qu'il a bien fait, puisqu'il a finalement trouvé pas moins de 1300 pièces d'or de l'époque où la féroce reine celte Boadicée était en guerre contre l'Empire romain. Évidemment, l'homme très chanceux était pour le moins stupéfait. Ce qui est tout à fait compréhensible, sachant que chacune de ces pièces vaut près de 715 €. Reste encore à savoir s'il empochera bien le butin. Car en vertu d'une loi britannique datant de 1996, les autorités administratives du comté concerné devront décider à qui reviendra le trésor. L'homme qui a fait la découverte, le propriétaire du terrain sur lequel se trouvaient les pièces d'or, ou un musée local. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette découverte est véritablement exceptionnelle. Imaginez, vous allez plonger avec un tuba à la plage près de chez vous, et soudainement, vous découvrez une ancienne épée qui semble avoir été prise d'une scène de film. Certainement, cela serait pratiquement inimaginable. Néanmoins, c'est exactement ce qu'a découvert le plongeur israélien Shlomi Kadzin au large d'une plage de Haïfa, située dans le nord de l'État hébreu. À l'origine, l'homme souhaitait simplement profiter d'une petite baignade. Mais alors qu'il arpentait minutieusement les eaux méditerranéennes à 4 mètres de profondeur, cet habitant d'Atlit, ville située non loin de là, est tombé sur une épée d'1 mètre de long. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'est ensuite avéré qu'elle avait 900 ans. Autrement dit, elle date des premières croisades chrétiennes dans la région. Conscient de cette belle trouvaille, le plongeur a alors décidé de contacter sans plus tarder l'autorité israélienne des Antiquités, au plus grand bonheur des archéologues. D'autant plus que sous la couche de corail et de coquillages qui la recouvre, l'épée est dans un bon état de conservation. Il faut croire que ce plongeur amateur, qui s'est d'ailleurs vu remettre un certificat de bonne citoyenneté pour avoir rapporté l'épée, a fait une découverte aussi inattendue que fascinante. Kat Giles, une ancienne fonctionnaire de police, est devenue une célébrité parmi les 85 000 habitants de l'île de Man. Et ce n'est pas à tort. Depuis sa retraite en 2017, cette quinquagénaire ne cesse de sillonner son île à la recherche d'objets archéologiques. Mais contrairement à la plupart des personnes qui s'adonnent à cette activité, Kat Giles est en réalité parvenue à faire de magnifiques découvertes à 4 reprises. À ce propos, elle a justement déclaré « J'ai des amis qui fouillent depuis 40 ans et qui n'ont jamais rien trouvé. Alors que moi, j'ai découvert une épée en bronze vieille de 3000 ans, puis une tête de hache en cuivre de 4000 ans. Ce qui est assurément incroyable. » Surtout qu'en novembre 2020, elle était aussi tombée sur 3 pièces exceptionnelles de joaillerie viking. Un bracelet d'or, un brassard en argent ainsi qu'une broche en argent massive. Naturellement, elle n'a pas pu les conserver puisque les 3 bijoux ont fini par être exposés au Manx Museum de l'île de Man sous l'appellation « Le Trésor de Giles ». Ce qui devait certainement rendre la principale intéressée fière de sa trouvaille. Mais Kat Giles n'était pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Et au bout de quelques mois seulement de recherche, ses efforts ont été récompensés étant donné qu'elle a de nouveau fait une importante découverte archéologique. Elle avait en effet trouvé par hasard, sur 87 pièces en argent, 13 bijoux et une poignée d'autres artefacts de l'ère viking datant de l'an 1035. À croire que Kat Giles avait réellement beaucoup de chance.
En Égypte, près de la ville de Tama, sur les rives du Nil, des ouvriers menaient des travaux sur des canalisations. Jusqu'à présent, rien de bien extraordinaire. Cependant, en creusant, l'équipe est tombée nez à nez avec des ruines d'un temple vieux de 2200 ans. Suite à quoi les travaux ont été mis à l'arrêt, laissant place aux fouilles archéologiques menées par l'équipe du ministère des Antiquités égyptien. Arrivés rapidement sur les lieux, les experts ont ainsi permis de dégager le mur s'étendant de l'est vers l'ouest, le mur allant du nord au sud et le coin orienté sud-ouest du temple, révélant par la même occasion de nombreuses gravures. Parmi elles figure celle représentant Hapi, le dieu égyptien de la crue annuelle du Nil. De plus, les archéologues ont également mis au jour des inscriptions qui évoquent le nom de Ptolémée IV, le quatrième pharaon de la dynastie ptolémaïque en Égypte, qui aurait régné de 222 à 204 avant Jésus-Christ. Ainsi, cette découverte majeure leur permettra d'en savoir davantage sur cette période de l'Égypte antique qui n'a sans doute pas fini de nous révéler toutes ses richesses. À Balisey, dans la province de Kirikale en Turquie, un agriculteur labourait tranquillement un champ quand son tracteur a soudainement heurté un objet. Étonné par un incident aussi inhabituel, le fermier est alors descendu de l'engin. À ce moment, on imagine qu'il croyait être seulement tombé sur un morceau de poteau rouillé. Mais pas du tout. À sa grande surprise, il s'agissait d'un imposant artefact et plus précisément d'une jarre en très bon état qui remonte à l'époque byzantine. Devant une telle trouvaille, l'homme a eu le bon réflexe de contacter sans tarder les services compétents. Ainsi, une fois les archéologues sur place, ils ont déterré le précieux récipient en céramique avant de constater les dimensions exorbitantes de l'objet. Mais si sa taille est aussi importante, c'est parce qu'il aurait servi, selon les archéologues, à conserver des produits alimentaires, voire même faire office de cave. Il faut donc croire que les découvertes les plus sensationnelles se font parfois là où on s'y attend le moins. En septembre 2019, un Français a déclaré avoir fait l'incroyable découverte de 14 154 pièces de monnaie de l'époque romaine enfouies sur un terrain qu'il a acquis en Belgique. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, pour les autorités belges, cette histoire ne tenait pas debout et ont décidé de mandater Marlene Martens, archéologue de l'Agence du patrimoine de Flandre, afin de procéder à quelques vérifications. Finalement, les résultats ont été sans appel. Les pièces de monnaie n'ont pas pu être trouvées à l'endroit décrit par le propriétaire du terrain belge. Mais alors, où les avait-il trouvées et pour quelle raison cherchait-il à cacher l'origine de sa découverte? En fait, l'homme espérait par là pouvoir garder son butin, étant donné que la législation belge lui aurait permis d'en être le propriétaire légal, tandis qu'en France, son trésor aurait été considéré comme appartenant à l'État. Ainsi, une équipe de douaniers français, en coopération avec les autorités belges et les services déconcentrés du ministère de la Culture, la DRAC, ont mené l'enquête pour tenter de retrouver la véritable trace de ce trésor. Et ils ont réussi. Au bout d'une année, l'enquête a justement révélé que ces pièces de monnaie proviennent en réalité de plusieurs pillages amassés pendant des années sur divers sites référencés de l'Est de la France. D'ailleurs, l'homme était même en possession non pas de 14 000 pièces de monnaie seulement, mais aussi d'une immense collection constituée de pas moins de 27 400 objets archéologiques, dont des bracelets et torques datant de l'âge du bronze et de l'âge du fer, un rarissime dodécaèdre romain et bien plus encore. Évidemment, l'intégralité de ces objets ont aussitôt été saisis. Quant au pilleur, il encourt, outre une amende douanière colossale, une peine d'emprisonnement. À l'avenir, il réfléchira sûrement à 2 fois avant de s'aventurer à commettre un tel délit. En 2016, une randonneuse du nom de Laurie Raymond se promenait dans la région de la Galilée située dans le nord d'Israël. Mais au cours de sa petite balade avec ses amis, elle a trouvé dans l'herbe une pièce d'or extrêmement rare. Il s'agissait en fait d'une monnaie qui remonte à l'an 107 de notre ère. Sur une face figure ainsi une image d'Auguste, premier empereur de l'Empire romain, et sur l'autre sont inscrits plusieurs symboles militaires ainsi que le nom du souverain de l'époque. Laurie Raymond et son groupe, conscients qu'ils venaient de découvrir un artefact précieux, ont décidé de contacter l'autorité israélienne des Antiquités. Au final, la randonneuse a dû se séparer à regret de l'Antiquité. Néanmoins, elle peut se consoler puisqu'elle a reçu un certificat d'appréciation pour l'avoir remis aux autorités. Dans la ville de Tomares, située dans la province de Séville, en Espagne, les ouvriers sont tombés sur un trésor inimaginable. 600 kilos de pièces en bronze recouvertes d'argent et qui remontent de l'Empire romain. Une trouvaille qui évidemment n'a pas été le fruit de longues recherches archéologiques, mais tout simplement d'un pur hasard. En effet, ces ouvriers effectuaient des travaux de raccordement de canalisation d'eau lorsqu'ils ont découvert 19 amphores romaines contenant des milliers de pièces qui datent du IVe siècle. Elles auraient d'ailleurs une valeur qui atteindrait certainement plusieurs millions d'euros, a estimé Ana Navarro, la directrice du musée archéologique de Séville, lors d'une conférence de presse où ces vestiges ont été entreposés. D'autant plus que ces pièces destinées à rémunérer les fonctionnaires ou des soldats de l'époque sont dans un état de conservation exceptionnel et n'auraient jamais été utilisées. C'est donc là une découverte que l'on pourrait aisément qualifier d'historique. Voici maintenant des pièces de monnaie qui vous laisseront probablement sans voix. Et ce n'est pas sans raison. Alors que des personnes travaillaient à rénover une maison dans le sud de l'Égypte, celles-ci sont tombées accidentellement sur un nombre de pièces de monnaie pour le moins étrange. En effet, parmi ces pièces anciennes, l'une d'elles semble représenter un vaisseau spatial planant au-dessus du sol, tandis qu'une autre montre explicitement la tête d'un extraterrestre. Rien que ça.
Bien entendu, cela a suffi à alimenter toutes sortes de théories complotistes. Surtout que bien d'autres détails venaient s'ajouter à ces dernières, prouvant par la même occasion que des extraterrestres auraient peut-être visité notre planète. Mais alors, ces pièces de monnaie ont-elles réellement existé? On imagine que c'est peu probable. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes archéologiques vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de